Salut à tous, je vous montre aujourd'hui la différence qu'il y a pour moi en tout cas entre l'urgence et l'importance. Vous savez, ce fameux tableau qui nous permet de prioriser, de catégoriser tout ce qu'on a à faire. Cela pourra être basique pour certains ou certaines, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant parce que moi quand j'ai vraiment commencé à m'intéresser à tout ça, j'avais quand même du mal à faire de la différence entre l'urgence et l'importance, à bien catégoriser mes tâches afin d'être tout simplement mieux organisé. Bien évidemment, cette vidéo, c'est un point de vue subjectif sur cette différence-là. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous êtes d'accord ou pas dans les commentaires. Et sinon, voilà, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne Le Mind Mapper, une chaîne où je vais vous parler d'organisation personnelle, de saine productivité et bien évidemment de mind map et aussi de logiciels qui vont pouvoir nous aider à mieux nous organiser. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez vous tenir au courant des prochaines vidéos et venez sur mon canal Telegram, un canal où je vous partage mon quotidien et différentes astuces, différents conseils, quelques citations parfois qui vont nous apprendre à vivre une vie meilleure en étant mieux organisé. Rentrons dans le vif du sujet. Alors ça ne sera pas une vidéo très longue parce que je vais simplement vous expliquer la différence qu'il y a pour moi entre l'urgence et l'importance et surtout la différence qui va nous permettre d'arriver à gérer son temps et que ce soit plus clair pour vous afin que vous puissiez organiser votre journée, votre semaine, vos tâches plus aisément grâce à ça. Alors la première chose, c'est l'urgence. Donc bien évidemment, ce qui est urgent, c'est une action ou une tâche que l'on a à faire immédiatement. On peut nuancer un petit peu dans le sens où c'est pas forcément immédiatement, mais disons que c'est dans un avenir très proche. Ça peut être de quelques heures, voire même le lendemain, mais c'est quelque chose que l'on a à faire qui est imminent et que l'on va devoir gérer le plus tôt possible. Donc ce qui est urgent va avoir besoin d'une attention immédiate sur une tâche en particulier ou sur la chose à faire en particulier. Ça peut être aussi également quelque chose qui a une date limite très proche, comme je vous ai écrit là. Alors ça peut être un examen, ça peut être une déclaration à faire, un rendez-vous important. C'est quelque chose qui a une date limite qui est très proche et que si on dépasse cette date, la tâche sera caduque, on ne pourra plus la faire et donc c'est important de la faire avant cette date limite. C'est pour ça que comme je vous ai mis, ça peut causer du stress et c'est ça tout le problème d'attendre et de faire les choses dans l'urgence. Comme je vous l'ai mis juste en dessous d'ailleurs, la plupart des tâches deviennent urgentes parce qu'on attend trop pour les faire. Vous savez, je vous ai mis une petite phrase comme ça qui peut se dire si c'est pas urgent, c'est bon, j'ai le temps. Et ça marche beaucoup par exemple pour les examens, pour avoir par exemple une présentation à faire au boulot, où on va se dire c'est bon, j'ai le temps, c'est bon, je peux le faire demain, etc. etc. Et finalement on arrive la veille et on n'a rien révisé ou on n'a rien préparé, ou alors par exemple dans le cas d'une déclaration à faire, on ne l'a pas fait avant et donc on va la faire précipitamment. C'est une tâche qu'on va faire précipitamment, qu'on va faire un peu sous stress parce qu'on va avoir envie de bien la faire. Et en même temps, on a conscience que la date limite est de plus en plus proche. Vous comprenez ce que je veux dire? On peut dire que ce qui est urgent, quelque part, si on ne le fait pas, ça aura une conséquence presque immédiate. Dans le sens où, par exemple, si vous ne faites pas votre déclaration d'impôt à la date limite, avant la date limite, après, vous ne pourrez plus la faire et vous serez obligé de rentrer dans des complications encore plus grandes. Vous comprenez ce que je veux dire? Ou alors... par rapport à cet examen que vous avez à passer dans un mois, si vous ne commencez pas à réviser un petit peu chaque jour, forcément le dernier jour, ça sera la conséquence de votre inaction. Vous allez devoir vous taper toutes les révisions en une nuit, et ce qui peut être parfois problématique. Et on peut justement, ce qu'il faut comprendre avec cette phrase-là que je vous ai mis en bleu ici, c'est que on peut comprendre que il est possible de s'arranger pour faire les tâches qui sont urgentes avant qu'elles deviennent urgentes. Vous allez comprendre un peu plus tard. Ensuite, on va descendre dans qu'est-ce qui est important. Et en fait, ce qui est important, c'est vraiment ce qui vous touche personnellement, dans le sens ce qui résulte de vos propres choix, ce qui est vraiment important pour vous intérieurement, ce qui a de la valeur à vos yeux, les choses qu'on a envie de faire depuis longtemps mais qu'on n'ose jamais, tout ce qui va concerner nos rêves, ce que l'on a vraiment envie de faire, nos bucket list, tout ça. Ça va être considéré comme des tâches importantes à faire pour nous parce que ça nous concerne personnellement. Non pas que ce qui est urgent ne nous concerne pas, mais vous voyez bien que ce qui est urgent est souvent le résultat d'un fait extérieur, dans le sens où on a un examen à faire, ça nous concerne bien évidemment,
mais c'est un examen qui est prévu au-delà de notre envie. On n'a pas de pouvoir sur la date de cet examen, vous comprenez ce que je veux dire, ou la date de cette présentation, ou alors les horaires de train par exemple, si on doit partir à un moment pour faire quelque chose d'important. Vous comprenez ce que je veux dire, c'est quelque chose qui va être indépendant de notre volonté. Tandis que tout ce qui est important, comme c'est ce qui est important à nos yeux et ce qui vient de l'intérieur, on va pouvoir agencer ça comme on a envie. Comme je vous l'ai écrit juste en dessous d'ailleurs, c'est ce qui concerne, c'est ce qui va nous épanouir, ce qui va concerner nos passions et également quelque chose qui nous permettra d'atteindre dans le futur un objectif encore plus grand, un objectif que on s'est mis personnellement. Donc vous comprenez bien que la différence vraiment, c'est que l'important c'est quelque chose de vraiment personnel. L'urgence, ça peut être personnel, mais c'est souvent résultant d'un fait extérieur. Et c'est pour ça que je vous ai mis cette petite phrase, on décide de ce qui est important et on réagit à ce qui est urgent. Et donc si je descends un peu, je vous ai fait le fameux tableau, vous savez, urgent, non urgent, important et non important, afin de vous aider justement à peut-être organiser un petit peu mieux vos tâches. Et encore une fois, cela c'est selon ma vision personnelle et on peut avoir chacun des visions différentes, des compréhensions différentes, mais j'espère simplement que ça pourra vous aider un petit peu à y voir plus clair. La première chose qu'on peut voir, c'est dans ce qui est important et de ce qui est urgent, c'est comme je vous ai dit, c'est une action imminente qui est rattachée à une valeur personnelle. Ça va être par exemple, je dois partir en vacances demain, et j'ai oublié d'acheter les affaires, vous voyez ce que je veux dire, que ce soit le maillot pour aller à la plage ou alors les chaussures de montagne pour aller marcher en montagne, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, bien sûr c'est un exemple, hein, mais disons que comme vous le comprenez, forcément si la veille j'ai oublié de faire certaines choses, ça va me causer du stress, je vais le faire dans la précipitation et je vais avoir peur aussi de louper le coche. Vous voyez ce que je veux dire, parce qu'il y a la date limite et si je la loupe, comme je vous ai expliqué un peu plus haut, je ne vais pas pouvoir me rattraper ou alors je vais devoir justement rentrer dans des complications qui auraient pu être évitées. On va mettre ici tout ce qui concerne également les examens, dans le sens où si c'est quelque chose de vraiment important pour vous, si vous avez vraiment choisi de suivre ces études-là, donc c'est quelque chose d'urgent si on est à la veille, vous voyez ce que je veux dire, et qui en même temps est important. Et encore une fois, on a ce stress, pensez bien qu'avec l'urgence, quand on fait les choses dans l'urgence, on agit souvent par précipitation et on agit souvent sous stress, à moins qu'on arrive un peu plus à gérer la situation à son avantage. Et c'est exactement la même chose, on est un petit peu différent avec le non important et l'urgence. Ça va être une attention immédiate, mais à la différence que là, ça nous importe peu à nous intérieurement. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est quelque chose qui est non important, mais qui est urgent à faire. Comme je vous le disais, avec l'urgence, on va être dépendant un peu du stress et de la précipitation, mais on va avoir ici l'impression de perdre son temps parce que c'est quelque chose qui ne touche pas à nos valeurs, qui n'est pas très important à nos yeux, qui n'est pas décidé par nous-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose qu'on nous a imposé, on doit le faire, mais ça ne va pas nous apporter quelque chose. Et encore une fois, c'est quelque chose exactement comme ce carré-là et ce carré-là, enfin ces deux carrés ici, enfin les deux carrés urgents en fait, c'est quelque chose que, à part les dates limites, par exemple comme les examens ou ce genre de choses où ne pas rater son train, ne pas rater son avion ou ce genre de choses où il y a quelque chose d'indépendant à notre volonté, c'est toujours possible de faire les choses pas dans la précipitation et donc pas dans l'urgence. Si on repense par exemple à une déclaration à faire, que ce soit pour l'URSSAF, les impôts, enfin tout ce que vous voulez, on peut le faire soit dans l'urgence, c'est-à-dire la veille ou l'avant-veille parce que on a oublié de le faire, ou les portes de ces déclarations sont ouvertes quand même au moins un mois à l'avance, ça fait qu'on peut le faire un peu moins dans la précipitation. Vous comprenez ce que je veux dire. Ensuite, on a ce qui est important et ce qui est non urgent. Et finalement, c'est cette case-là qui est le plus important. Encore une fois, c'est pour moi, personnellement, parce que c'est là où je vais mettre toutes les activités épanouissantes, tout ce que j'ai envie de faire, que ce soit les voyages, les passions, l'apprentissage aussi. Et c'est ici que je vais pouvoir mettre ce qui importe le plus pour moi. Et c'est ici aussi que je vais pouvoir planifier et organiser comme j'en ai envie, ce qui est le plus important. Si vous avez envie de monter une entreprise par exemple, vous comprenez bien que c'est pas urgent, à moins que vous ne le décidiez vous-même. Mais par contre, c'est quelque chose d'important pour vous. Donc c'est ici que vous allez pouvoir mettre, par exemple, monter mon entreprise et ensuite lister en faisant une sous-liste, par exemple, à l'intérieur de monter mon entreprise,
voilà, toutes les tâches à faire avant de pouvoir réaliser la tâche principale. Et vous pouvez également vous mettre des deadlines dans ce qui est important pour vous, ce qui fait que, on va dire, une semaine avant la deadline, avant la date limite, cette tâche-là va passer dans urgent et important ici. J'espère que vous me suivez. Et dernier carré, ce qui est non urgent et non important. Alors la plupart des gens disent que voilà, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Je suis plutôt d'accord, mais dans le sens, il faut éviter les tâches sans grand intérêt, comme je vous ai mis ici, qui sont non urgentes et non importantes. Ça peut être par exemple passer 2 heures sur les réseaux sociaux. C'est non urgent, c'est non important, et est-ce que ça a un grand intérêt ? Pas vraiment. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ça, c'est clair qu'il vaut mieux éviter. Par contre, les tâches non urgentes et non importantes, c'est souvent des tâches qui, si on les fait à ce moment-là, vont nous éviter ensuite de passer dans l'urgent et le non important. Si je reprends l'exemple de l'administratif, par exemple, alors pour certains et certaines, c'est important, mais on va dire pour la majorité des gens, c'est pas ce qui est le plus important. En tout cas, c'est pas ce qui est régi, je vais dire, nos propres choix. On est un peu obligé de le faire et la plupart du temps, on n'aime pas trop le faire. Et donc, les tâches administratives souvent vont se retrouver ici dans le non urgent, non important, parce que, comme je vous disais au départ, c'est pas urgent pour nous et c'est surtout que c'est pas du tout important pour notre vie personnelle. Vous comprenez ce que je veux dire? Ensuite, le truc, c'est que si on ne les fait pas avant la date limite, elles vont devenir urgentes et non importantes. Et là, on va devoir les faire dans la précipitation et sous le stress, comme je vous disais tout à l'heure. Donc c'est pour ça que je vous ai mis la satisfaction d'être débarrassé de ces tâches-là avant que ça devienne des tâches vraiment urgentes. Donc ensuite, c'est à vous d'agencer un petit peu comme vous sentez, comme vous voulez. Mais je voulais vous faire cette courte vidéo pour vous expliquer pour moi la différence et comment ça a pu m'aider pour planifier mes to-do, pour organiser mon quotidien et surtout pour avoir les idées plus claires. Sur ce, moi je vous dis surtout n'oubliez pas, colorez votre vie pour le meilleur.